Amélie de Montchalin, vous engagez-vous, au nom du Gouvernement, à ce que l'ordonnance qui a été adoptée ce matin sur la haute fonction publique donne lieu à une ratification explicite au terme d'un vrai débat parlementaire? Je vous remercie. La parole est à la ministre de la Transformation et de la Fonction publique, Madame de Montchalin. Monsieur le sénateur, d'abord, vous le savez, une ordonnance est toujours prise parce que le Parlement a habilité le gouvernement à le faire. Vous l'avez fait parce que dans le cadre de la loi d'août 2019, l'article 59 a habilité le gouvernement à présenter une ordonnance dans les délais jusqu'au 7 juin, qui doit ensuite être déposée sur le bureau des assemblées d'ici au 7 septembre. Et ensuite, dans le cadre des prérogatives à la fois du gouvernement et du dialogue avec les présidences des assemblées du Sénat, définir un ordre du jour qui posera le cadre de la ratification. Mais j'aimerais vous dire, monsieur le sénateur, qu'il y a là une réforme qu'il faut regarder comme une réforme qui n'est pas une réforme de suppression, ni de destruction, qui se fait au grand jour, qui se fait sans agenda caché, et qui, je crois, est le fruit d'un long travail de droite, de gauche et sur ces bancs, de discussions qui ont souvent eu lieu et qui ont rarement abouti. Alors nous sommes prêts tout à fait au débat. Je me suis tenue d'ailleurs à la disposition, et c'était à ma demande, de la Commission des lois et de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous y étiez présent la semaine dernière. Notre réforme est là pour que nous puissions regarder 3 faiblesses. Parce qu'il n'est en rien question d'insuffisance des hommes et des femmes de grande qualité qui se sont battus et qui ont fait que l'État tienne. Mais nous voyons bien que sur la diversité, sur l'ouverture, sur la proximité, rappelons-nous quand même que 90% des hauts fonctionnaires travaillent à l'intérieur du périphérique, alors que 90% des fonctionnaires sont, eux, répartis dans le pays. Nous voyons bien aussi un déficit d'efficacité sur des sujets comme le numérique, le climat. Qui pense aujourd'hui que c'est la seule responsabilité, par exemple, du ministère de la Transition écologique? Il nous faut donc former différemment, recruter différemment, gérer les carrières différemment, le faire au grand jour, le faire pour les Français, parce que les hauts fonctionnaires n'appartiennent à personne, à aucun parti politique, ils appartiennent à l'État et donc à la nation tout entière. Je vous remercie. Monsieur le questeur Sueur. Madame la ministre, vous savez bien que vous n'avez pas répondu à la question simple et précise que j'ai posée. Vous n'ignorez pas non plus la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai 2020. Donc, nous n'avons aucune assurance que ce qui est la mise en cause de l'État républicain tel qu'il a été conçu par Jean Zay, par le général de Gaulle, par Michel Debré, par Pierre Mendès France, nous n'avons aucune garantie que cela ne reviendra pas, que cela reviendra devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale. Il est inconcevable qu'on fasse cela sans que le Parlement puisse s'exprimer. Ce n'est pas acceptable, Madame la ministre. Alors voilà, j'ai écrit un seul mot sur mon papier, parce que je ne veux pas me tromper. Fonctionnalisation. Alors, quelle richesse complémentaire pour la langue française. Nous allons avoir des préfets fonctionnalisés. Monsieur Le Drian, il est parti, mais des diplomates fonctionnalisés. Nous allons avoir des corps d'inspection qui n'auront plus l'indépendance nécessaire pour exercer leur mission. Tout cela, madame, n'est pas sérieux et n'est pas conforme à l'esprit républicain. Merci.